Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du lundi 12. Je me dis, mon Dieu, je me sens en forme, je me sens bien, mais je trouve que j'ai des petits yeux. Alors peut-être que j'ai pris un truc dans l'œil, je ne sais pas, mais je me dis, ça y est, je couvre quelque chose. Moi aussi, tout le monde est malade en ce moment, c'est chiant, il y en a marre, c'est chiant. J'ai plein de trucs à vous dire, on va faire le tirage bien sûr. Je reprends la petite série, des messages pour chaque signe astro. Donc aujourd'hui, ça sera le lion, ça sera la fin de la vidéo. Je mettrai également le minutage. Je vais également parler de mon petit grimoire de Fanny Ferry. Bon, en fait, c'est pas un oracle, c'est des cartes rituelles. Donc on va essayer d'en regarder une ensemble et puis après, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller sur sa chaîne. Bon, j'espère que vous avez la forme, pas trop froid, même avec des petits yeux, on reste positif. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois à la fumée? Je sais pas, je suis contente de vous voir sans doute. Alors, j'ai choisi de ressortir ici l'oracle bleu. Alors, nous avons l'illusion. Et nous avons, là là, le monde effondré, ok. Alors, l'illusion, c'est quelque chose qui est désaxé par rapport à ce qu'on pensait, ce qu'on pressentait, ce qu'on ressentait, ce qu'on avait prévu aussi. Et en fait, le monde effondré, je le dis avec le sourire parce que, en fait, j'ai quelque chose de positif. Pour moi, ces deux cartes-là représentent la tour du tarot. Bon, le monde effondré, bien sûr, c'est simple, hein, la tour du tarot. Mais l'illusion tombe. On arrête d'être dans l'illusion. On arrête de se faire, comment on dit ça, des fausses projections. On arrête de se faire des plans sur la comète. On revient à la réalité. Voilà pourquoi je le dis avec le sourire. Pas parce que je suis partie dans une énergie positive dans le début de cette vidéo-là. Mais voilà, c'est la fin de l'illusion. Cette carte-là, le monde effondré. C'est quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui stoppe. Et là, on revient à la réalité. Ça peut être bien, ça peut être moins bien pour d'autres. Donc je vais ici le laisser là. Et on va regarder... Oui, bah allez, on continue avec l'oracle bleu. On continue avec l'oracle bleu. Pourquoi... Ah non, on va faire un petit tableau. Pourquoi pas? On va faire un petit tableau... Pour ce lundi 12, déjà lundi, c'est le jour de la lune, donc tes émotions, ça peut aussi avoir un rapport avec les médecins, prise de rendez-vous. On est sur un chiffre 3, l'ouverture au monde extérieur, la communication, et on est le 12, donc 3 plus 12, 6, plus 2022, donc année 6, ça nous donne 9 en tout. Et 9, on clôture les choses. C'est sympa. Alors là, du coup, je suis bien retombée, je suis fière de moi parce qu'au niveau de la numérologie, ça correspond. C'est la fin de quelque chose. Je pense que, même si ça peut être un petit peu compliqué pour certaines personnes, mais il peut y avoir cette notion de soulagement, de détachement. C'est un petit peu l'ermite qui fait son chemin, qui cherche. Et puis, au bout d'un moment, il se dit, bon, ben, je vais faire un tri. Ça, je veux, ça, je veux pas. Et ça, comme si vous souhaitiez avancer d'une autre manière. Alors, le patriarche. Nous avons le jeune homme. Ça va me parler d'ambition. La femme. Ça va me parler ici de réflexion. L'inspiration, ok. Il y a une nouvelle énergie qui revient au niveau de votre mental, de vos idées. Voilà, l'illusion, aussi tout ce qui est pensé, ressenti, perçu. Le monde effondré, il y a quelque chose qui s'arrête. Moi, je pense que c'est bien. On arrête de tergiverser, on arrête de se faire des plans sur la comète par rapport à une personne, par rapport à un projet. Pas dans le sens où on est nul, on n'y arrive pas. C'est que peut-être, voilà, fallait faire autre chose, autrement, d'une autre manière. Puis c'est tout, simplement. Alors, nous avons la convoitise, on va parler aussi de séduction et l'arbre de vie. Alors, je ne sais pas ce que vous inspire, vous, le patriarche. En tout cas, peu importe, hein, on apprend les cartes avec les livres et tout, mais
De toute manière, tout retenir par rapport aux significations des livres, c'est juste pas possible. Bon, on revient au tirage ici. Le patriarche, c'est quelque chose de gros, de solide, un leader, quelque chose qui nous donne confiance, envie de le suivre. Ça peut être une personne sur votre route, ça peut être aussi une énergie. Tiens, il y a quelque chose de mieux pour moi par là, donc je vais par là. Et le jeune homme, c'est l'ambition, c'est la fougue, parsemé de sagesse et réflexion avec la femme. Et ça génère ici l'inspiration, l'as de bâton en fait. Nouvelle idée, enfin nouvelle façon de ressentir, nouvelle énergie, nouvelle vibration, nouveau projet. On peut laisser une énergie, un projet ou quelque chose derrière soi pour se dire, bon maintenant, je vais avancer d'une autre manière. Donc ça cogite beaucoup sur le plan de la communication avec l'air. Mais, alors bien sûr, on peut parler signes, Verseau, Gémeaux, etc. Balance. Mais la convoitise, pour moi, ça n'aura rien à voir avec votre façon de penser. Je pense, à la rigueur, ça pourrait parler aussi à des personnes, aux personnes qui ont plusieurs choses en tête. La convoitise, c'est l'idée de choisir une plutôt qu'une autre. Et ici, l'arbre de vie va pouvoir vous stabiliser. Donc, on est sur une énergie psychique, psychologique, émotionnelle qui part d'un point, c'est quelque chose qui s'arrête. Un événement, une relation pour d'autres, une prise de conscience. Et le monde effondré, c'est pas forcément mal. C'est l'idée de se dire, bah mince, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc je trace ma route ailleurs. Donc voilà ce que je ressens ici avec l'oracle bleu. Après, bon ben voilà, si on parle ici d'une femme et d'un homme plus jeune ou moins jeune, on s'en fout, c'est pas l'importance. Moi je dirais que y a quelqu'un qui ne pourrait pas jouer tablonnette. Enfin non, mince, j'ai perdu l'expression. Qui pourrait être correct en fait, et il y a une expression avec le tableau mais je l'ai oublié. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément net. Ce n'est pas encore exprimé dans la matière, mais cette personne, elle tâtonne entre deux situations, deux personnes. Donc ça, c'est pour ceux qui sont peut-être en adultère ou qui rencontrent une personne et qui se disent, bon, bah, je goûte le chocolat, pour ceux qui ont suivi l'expression de je ne sais où dans ma vidéo. Je goûte le chocolat, je ne suis pas sûre que ce soit mon préféré, donc je vais aller goûter ailleurs. C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose en réflexion par rapport à ça. On continue ici, on va partir dans des énergies un petit peu plus concrètes, moins psychologiques et psychiques, avec l'oracle Moho qui est à 28 € sur mon site internet. Il faut bien que je case ma pub parce que sinon je ne le fais pas, donc de temps en temps je mets des vignettes, etc. Alors, le Moho pour lundi, éphémère, quelque chose qui est en mouvement, qui génère des remises en question. Ça peut être quelque chose qui bouge aussi par rapport à un terrain, pour ceux qui sont en train d'acheter un terrain ou de vendre un terrain également. On a un sentiment de force, de confiance ici, par rapport à un blocage, mais il y aura encore des choses à agencer, à ajuster. Alors, ici, on a le piège, voilà, dis donc, on a la lumière, heureusement, et on a la réflexion. Bon, moi qui voulais du concret, j'ai encore ici du psychique et psychologique. Bon, on va aller chercher chaque domaine parce que ça m'énerve. En fait, on va parler d'un éclaircissement, une situation dans votre vie qui n'était pas parfaite, fatigue, blocage, relationnel, sentimental, peu importe. Ce qu'on ressent ici, ce sont des remises en question et l'idée d'y voir plus clair. Y voir plus clair, ça va rimer avec confiance. Alors, que se passe-t-il ici pour les finances de ce lundi ? Nous avons la pivoine, des personnes assermentées, quelque chose à réajuster. Ça peut être aussi une somme d'argent par rapport à un parent. EHPAD, centre médical, quelque chose de spécialisé
En ce sens, le serpent, il nous demande de nous adapter, il y a peut-être quelque chose à régulariser. Et le l'appivoine, c'est aussi le discernement, la réflexion. Et le serpent, ça vient piquer. Donc s'il y a un choix à faire, une décision par rapport à un engagement ici, on vous demande de réfléchir à 2 fois et d'aller en direction d'une forme de sagesse plutôt que de précipitation. Par rapport aux professionnels, on va retrouver la clé, alléluia, et le nœud. Bon, il y a mieux, parce que cette clé, elle vient vous ouvrir des portes, un mieux-être, un succès, une réussite. Peut-être des solutions de trouver par rapport à ce qui était noué et bloqué. Ça peut être les collègues, votre fonctionnement, une attente. Mais malgré tout, ce nœud est quand même placé sur la droite. Donc, je ne peux pas mentir, il y a encore des choses ici à peaufiner. Vous êtes sur la bonne route, et tant mieux. Et tant mieux. Alors, pourquoi on a ce nœud professionnel? Tache d'ombre, manque de confiance, fatigue, manque de passion pour d'autres. Bon, du coup, je ne prends pas pour moi parce que je suis toujours aussi passionnée avec les cartes. Et ici, il y a peut-être quelque chose qui fait tâche dans le travail ou dans le rapport, une interaction avec la personne qui va être en mouvement, ok, mais qui va pouvoir ici s'assainir. Pour toutes les personnes qui sont en lien avec la médecine du travail, soit il y a un gros retard, soit il y a cette notion de se dire ok, on accepte, on valide, mais voilà, 50%, ou je prends l'exemple des personnes qui demandent ici, comment dire, je sais pas, j'ai pas les termes parce que j'y connais rien, mais le fait d'être en invalidité 1 ou 2, ou d'être en arrêt par exemple, il y a quelque chose qui peut être validé mais pas exactement comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, la clé était tombée au début. Sur le plan familial, on va avoir la pause, prise de hauteur, pause break, distance, voilà. Et on a la découverte qui va vous amener ici à un retour d'équilibre. Pas forcément, ceux qui sont en tension et friction, c'est pas forcément l'idée de se dire on se parle plus, mais on va se reparler. C'est peu importe ce qui se passe, prise de hauteur, réflexion, distance, pause. En fait, il y a un sentiment de mieux-être avec vous-même, peu importe votre position, que vous ralliez, que vous vous disputiez, que vous vous distanciez, que vous vous mettiez en retrait, peu importe. C'est une journée d'équilibre où vous allez vous sentir bien avec vous-même. Sur le plan amical, on va tirer une carte, la maison. Soit il y a une personne qui a besoin de vos conseils, de votre solidité, de votre stabilité. Soit un autre groupe de personnes, pour ce lundi, peuvent se dire « Je me mets en retrait, bon, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à m'occuper, je m'occupe de moi avant. » Voilà, ça me parle de ça. Sur le plan ici sentimental. Allez, on va prendre un autre jeu. Alors, je l'ai sorti. Ah ben oui, il est là. Je l'ai sorti. Alors, c'est le jeu de Sandy Tatou. Dis-moi que tu m'aimes. Je crois que c'est ça. Je regarde. Ouais, c'est ça. Allez, on regarde ici. Pour les couples. Santé, spécialiste, finance. Santé, spécialiste, finance. On peut parler de médecin, de frais. J'aime pas ce mot-là, pour moi, il n'a rien à voir. Donc, si je prends ici vraiment l'amour, la santé, c'est vouloir retrouver un climat plus doux, plus sain dans la relation. Le spécialiste, ça peut être, comment ça s'appelle ? Un thérapeute de couple, un thérapeute pour vous. Et les finances, c'est ce qui en coûte. Mais dans le côté finance, il y a pour moi la métaphore du sérieux, tout comme de la santé, le spécialiste. Donc cette carte me parle vraiment de sérieux. Elle est vraiment magnifique. Hein. Fatalitas, c'était écrit dessus sur l'arcade avec un petit tatouage. Ok. Donc en me référant à ça et au numéro 33, j'ai le chiffre 6 ou 2 x 3. Déjà pour les couples, il y a l'idée de prendre part de sa propre responsabilité par rapport à l'autre et aussi de rechercher une harmonie. Harmonie va être égale à sérieux. On a 3 et 3. Ça peut nous parler aussi de triangulaire pour ceux qui se sentent concernés. Alors, je continue avec les couples.
On va avoir ici la passion, le désir, la sexualité, comme s'il était important de reconsolider, de se retrouver, voilà, à tout point de vue, sensualité, sexualité, passion, désir, tout ça. J'y vois un côté sérieux de la chose, dans le sens, l'important aussi de remettre du piment, de se reconnecter, se recontacter peut-être aussi pour ceux qui sont en distance, de pouvoir vraiment se réveiller, s'éveiller sur ce genre de sensations-là. Pour ceux qui sont en triangulaire, puisque j'avais aussi 3 et 3, les triangulaires, ils veulent éclaircir une situation, se dire, bon, encore une fois, je revis ce cycle-là. Ben oui, je vous connais forcément. Encore une fois, il y a ces émotions qui sont là. Alors, il y en a qui sont peut-être plus à l'aise qu'avec d'autres, mais voilà, triangulaire, être entre 2 et 2, enfin, entre 1 et 1, c'est pas forcément facile. Donc, forcément, à certains moments, ça va vous prendre la tête. Et il y a le côté sérieux ici qui ressort, dans le sens... faut remettre les choses en ordre dans votre esprit. Bon, on a chute, motus, silence, on voit bien que ça reste une relation cachée. Ceux qui avaient prévu de le divulguer à leur femme, leur mari ou la personne de leur cœur, je pense que même s'il y a des choses qui émergent, c'est pas encore le moment. Voilà, c'est pas encore le moment. Alors, ça, c'est pour les petits messages. Pour les célibataires, donc ma question, c'est votre état d'esprit, est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Mais on n'a pas toujours la réponse, on a une rencontre ou pas. Espoir, futur projet. Bon, il y a l'envie de s'ouvrir. Un espoir, c'est une ouverture, c'est une nouvelle porte. Et puis, je peux pas dire le projet d'être avec quelqu'un, mais en tout cas, la projection de se voir avec quelqu'un est plutôt positif. Plutôt qu'un autre jour, parce qu'il y a des jours qui vont être moroses, il y a des jours qui vont être chaotiques, il y a des jours qui vont être positifs, donc c'est très bien. Mais là, on est vraiment dans j'ai envie de m'ouvrir, parce que l'amour, c'est important. Être seul, ça peut paraître vraiment compliqué. Alors, il y en a, ils sont très bien, hein, il y en a, ils le vivent bien. Mais là, on va pas se mentir, la majorité des gens, c'est compliqué d'être seul. Ouais, c'est compliqué. Allez, on regarde ce que nous dit le petit Sweetness le Normand pour avoir un complément d'information et d'autres situations qui ressortent. Le fouet, sexualité, pas que. Hein. On a vu que les couples voulaient aussi reconsolider, ou il y a peut-être quelque chose en lien avec la sexualité. On a ici quelque chose de positif par rapport à un bien immobilier, une maison, ça peut être en rapport avec des démarches répétitives, des travaux, même si je n'ai pas la faux, hein, parce que maison faux, pour moi c'est travaux, mais le fouet a pu générer de la colère, des tensions par rapport à quelque chose, mais on va vers un mieux ici, et c'est tant mieux, on va vers quelque chose de plus cool et de plus doux. Si on parle de votre intérieur, vous êtes aussi dans un mieux-être. On l'a vu avec l'oracle bleu. Le monde effondré, revenir à la réalité, refaire face. Se reprendre ici, se reprendre. Et puis, le patrimoine avec la maison va rimer pour moi avec succession. Démarche répétitive, mais il y a des choses qui avancent. On continue, on a les personnes âgées ou assermentées avec le lys. Voilà, exactement ce qu'on a retrouvé tout à l'heure, c'est énorme. Pour le côté financier, c'est pas toujours simple. Et on a des travaux qui ressortent ici pour une maison. On a aussi des changements, ça peut être un départ d'une femme, ça peut me parler d'un départ d'une maman, bien sûr pas toutes les mamans, hein, sinon les... Bon, on a un départ dans un centre spécialisé ou un EHPAD pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr. Et puis, sur cette deuxième ligne-là, on verra qu'il y aura une décision, un positionnement. Ça peut être sur le plan financier, puisqu'on a des personnes assermentées, où il y avait aussi le fait d'avoir dû changer de peau. On retrouve également ici l'encre, la stabilité qui reviendra. Le cœur et l'anneau. Alors, si on parle de votre émotionnel, on a la stabilité qui va pouvoir revenir. Mais avant cela, il y a pu avoir des tensions, des disputes, des complications par rapport à une relation, quelle qu'elle soit cette relation. Après, on a quand même ici des combinaisons
Mais c'est vrai, c'est pas pour tout le monde. Trahison, séparation. Donc là, le message, c'est pour ceux qui se séparent, pour ceux qui ont vécu un changement dans l'amour, dans leur mariage, dans la relation, et qui vont pouvoir maintenant, de par les démarches répétitives, en lien avec le patrimoine, le partage des biens, pouvoir ici souffler le monde effondré, l'illusion. L'illusion, c'était les peurs que vous aviez de ne pas... Et puis ça peut parler aussi de patrimoine, succession, héritage, autant que la séparation et le partage de biens. Dans le sens où il y avait des peurs, comment ça va se passer, est-ce que ça va être positif, etc. etc. Le monde effondré, et puis l'oracle bleu était assez bénéfique dans le sens où ça allait se soulager, s'alléger. On le retrouve ici, même s'il y a cette connotation de changement, on a quand même la stabilité au niveau de l'émotionnel. Alors, pardon. Voilà ce que je ressentais ici avec cette ligne-là. Donc, l'anneau, ici, nous parle de contrat de signature. Ça peut être aussi pour une maison, il y a quelque chose qui peut être décidé, un bien immobilier, une décision par rapport à une personne de la famille aussi, mais c'est aussi une décision avec vous-même. Hein. La maison, c'est votre fort intérieur. Vous êtes capable ici de changer de peau, vous adapter, évoluer. Je mettrai l'évolution pour pouvoir, avec sagesse, même si c'est dur de se dire oh là là, tout n'est pas parfait. J'aimerais que tout soit facile. Mais non, on est sur Terre et franchement, moi je me dis, je veux plus venir sur Terre, j'en ai marre. Parce que c'est pas toujours facile, fatigué, nanana. Et bref, le principal, c'est que cette journée nous stabilise émotionnellement. Bon. Non, moi je veux plus venir sur Terre, hein, j'en ai marre. Forcément, on est venu plusieurs fois, mais j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras la casquette. J'en peux plus là. Alors, je vais faire un petit message pour les lions, et puis après, je vous présenterai le grimoire de Fanny, et puis voilà. Donc les lions, je vais vous prendre l'oracle Mathias. Donc vous pouvez accorder ce petit message comme le message du jour. Souvent je dis que quand je fais un petit message comme ça, c'est pour une petite semaine. Alors, les lions, vous aviez eu vraiment quelque chose de bien pour votre taroscope de 2023. Ouais, je ne l'ai pas noté. Ah si, de la reconnaissance, j'avais écrit inattendu, reconnaissance, succès. Bon, après, il y a toujours du bon et du moins bon. Hein. Forcément, je vais mettre le bon en avant dans les titres, comme tout le monde. On va pas se mentir. Non, il y avait vraiment de bons ressentis pour vous. Alors, le message, mise en lumière, amélioration. Les lions, il y a ici une vérité, une révélation. Ça peut être une idée aussi. Hein. Il y a la réconciliation. Alors, la lumière vous parle de visibilité et de reconnaissance. Donc ça peut être relationnel, sentimental. Vous avez envie de vous réconcilier, de vous consolider, de pardonner ici, de tendre la main et de retrouver l'abondance par rapport à cette personne. Bon, si vous dites, ben non, moi, ça, les personnes, je m'en fous, je suis toute seule, je suis toute seule, je me sens bien. Ben, ça peut être quelque chose en lien avec les finances, où il y a cette notion vraiment d'amélioration et d'une énergie qui peut décanter ici ce qui était bloqué. Hein, ça peut aussi nous parler d'accroissement au niveau financier. Alors, ça, c'était pour vous le petit message qu'on recevait. En tout cas, vous êtes dans une belle énergie. Les lions, alors je sais qu'il y a eu, je crois, le printemps dernier, un petit peu galère pour vous. Mais là, pour moi, vous avez vraiment repris du poil de la bête. Alors, on découvre ensemble le petit grimoire de Fanny. Donc, en fait, elle a écrit des potions magiques, des recettes magiques, oui, voilà. Et dans les dos de cartes, vous avez les règles de la magie. Ok, bon, du coup, moi, j'y connais rien, donc je vais lire. On a le calendrier lunaire. On a les amulettes de protection. Ça peut être bien contre les gens qui nous jalousent, qui nous envient, parce que même s'il ne faut pas psychoter, ça peut être... on nous lance au mauvais œil. Vous savez, des fois, on marche dans la rue, puis il y a une dame ou
peut-être plus les femmes entre elles, parce que c'est un monde cruel. Les hommes entre eux se calculent pas trop, se calculent pas d'ailleurs, ils sont plutôt cool entre eux, mais nous les femmes on est spécial. Alors, moi je suis un homme dans un corps de femme, et faut vraiment, pour être copine avec moi, faut vraiment être cool, voilà, être pas prise de tête, rigoler, aimer manger, aimer boire, voilà, pas se prendre la tête. Et pas de chichi, pas de blabla. Alors, l'amulette de protection, on a OK. Donc là, avant de vous... On prendra un exemple. On va prendre cet exemple-là pour la suite. Mais on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des cartes. Astuce de la magie. Bah, je suis bien curieuse de lire tout ça. Astuce des sorcières. Comment attirer la chance. Donc à chaque fois, hein, y a la recette magique, on va dire. Ça n'a pas l'air très compliqué parce que des fois, il faut, vous prenez un contenant, vous mettez, on va le dire avec humour, parce que, mais elle l'a très très bien fait Fanny, parce que j'ai regardé une carte tout à l'heure, c'est des choses accessibles, genre clou de girofle, des trucs simples, hein, citron, rose, lavande, c'est simple à trouver, vous voyez. Mais des fois, j'ai lu, ben j'étais au magasin et je regardais un magazine, un truc de recettes de magie. C'est quand on fait les courses et qu'on attend à la caisse, on se dit, bon, on regarde, et je regardais, je dis, mais c'est compliqué, où on va trouver ça? Enfin, c'est pas possible, 3 poils de chèvre, 2 cornes de lapin. Je dis, mais j'ai pas ça dans mon sac, en fait, c'est pas possible. Donc, on a le bain magique, ah, ça c'est bien. Brûler de la sauge, bulle de protection, c'est super. Chasser la malchance avec le chat. Débloquer les obstacles, mais c'est vraiment une super idée. Et en plus, je trouve Mimi, alors j'aime beaucoup son écriture en plus, je trouve Mimi que ben, c'est accessible dans le sens, des fois on se dit, tiens, j'aimerais bien avoir un truc, mais je sais pas où aller, sur internet il y a 1000 machins. En tout cas, ceux qui connaissent Fanny, ceux qui l'adorent, ceux qui la kiffent, et ceux qui ont ces jeux ou ces... elle avait fait aussi un truc comme ça avec les prières, un oracle, enfin c'est pas un oracle des cartes de prière. Bah, si vous avez confiance en elle, simplement, c'est pas la peine de retourner internet. Pour le coup, bah, ça sera l'idée de faire confiance et de regarder la recette magique. Élixir de pierre, enlever le tract, éveiller sa médiumnité, exaucer un souhait, la fin des disputes, ok, le laurier magique, nouvelle lune, mais c'est super. Nuit paisible, on a les oreillers magiques, bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est marrant. Personne indésirable, perte de poids, petit rituel, pleine lune. Je ne sais pas comment vous avez vécu la pleine lune, là, en Gémeaux. Pouh, elle était subtile, j'ai trouvé. Pas fracassante, mais subtile. Alors, poudre à souhait. Problème de couple. Prospérité, sérénité, pardon. Protection du grimoire. Protection en voiture. Ah ouais, ça c'est bien. Je suis sûre qu'elle va parler d'une pierre. Tac, tac. 7 clous de girofle, 3 feuilles de laurier, un bâton de cannelle. Ah, d'accord. Moi, je mettais une pierre depuis toujours dans ma voiture. Je crois que c'était une tourmaline noire. Bon, enfin bref, j'ai jamais eu d'accident en 10 ans, donc nickel. Purifier les lieux. Question-réponse. Remède de sorcière. Rentrée d'argent. Rituel de la cannelle. Je l'ai fait. On verra si ça marchera. Rituel des souhaits, rituel du ménage, ah ouais c'est important, et rituel de l'abondance. Donc on va en prendre une ensemble et je voulais voir ici l'amulette. Donc vous pourriez vous demander qu'est-ce que c'est une amulette? Ben, c'est un petit sac qui vous permet ici de vous protéger. Enfin, j'imagine que c'est un petit sac, mais ça peut être un bijou, ça peut être un dessin, ça peut... Enfin voilà, ça permet de vous protéger. Allez, on retourne. Qu'est-ce qu'il vous faut comme accessoire? Une pincée de sauge, une pincée de sel de mer, une pincée de poudre à souhait. Donc là, il faudra se référer à la poudre à souhait dedans. Mélangez les 3 ingrédients en prononçant les mots suivants. Je consacre cette amulette pour qu'elle me protège des esprits négatifs, qu'ils soient du monde
du monde invisible ou invisible. Placez les ingrédients dans la petite pochette de tissu et portez-la sur vous en permanence. Ça reste des choses accessibles et simples à faire. Voilà, donc si une envie vous en dit, vous pouvez aller la contacter pour les cartes de recettes. J'espère que ce tirage vous a plu, on se retrouve demain et je vous embrasse.